le 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Vous passez en direct et partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. 65 10 0101. Appelez-nous dès maintenant pour nous dire vos différentes préoccupations. On va y aller avec le tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Voilà. On n'a pas encore le retour avec cet intervenant. Le tout premier tout de même de la journée, eh bien, on va lui permettre de nous revenir. 65 10 0101, un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, vous avez l'honneur à Paiement Raffi de Pierre-Ounion. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi une fois encore de parler avec désolation. Comment pouvons-nous comprendre que Pacofi, en partenariat avec APDA4, depuis juillet 2024, n'a pas pu payer les pépiniéristes? Au même moment, ces pépiniéristes sont partis faire des prêts dans différentes banques. C'est quoi? Pour pouvoir produire et livrer à Pacofi. Jusqu'à présent, rien ne fit comme paiement. Ils sont assurés par des banques, par des agents que eux-mêmes, pépiniéristes avaient recrutés. Je vous en prie, aidez-nous à mettre la lumière ici. Si vraiment, ça a une posture où beaucoup sont en train de décrire par rapport à cette situation, avec cette morosité économique. Les enfants difficiles vont à l'école. Aidez-nous, monsieur le journaliste. Très rapidement, je reviens par rapport à nos carnivores. Nos carnivores encore dans Parakou. Comment pouvons-nous comprendre que les ménages ne créent pas, ils prennent d'assaut ces différents carnivores-là? Au même moment, nous avons les services sanitaires. Je vous en prie, frappez fort sur ce sujet-là. Sinon, ce n'est pas bien. C'est une crise totale. Au même moment, on dit que la ville est sale, on est en train de lutter, et d'autres sont là à vraiment. Oh, vraiment, c'est regrettable. Bon, d'accord, je crois que le temps est écoulé. Vous allez nous revenir pour finir. 65 10 0101, notre intervenant qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Marcus Aubissin qui a l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vraiment, la semaine dernière, j'ai passé 10 jours à Ouiza. Vraiment. Ce que moi j'ai vu, vraiment, je suis allé là-bas, moi je pensais que Ouiza allait changer. Malgré qu'ils ont fait Vodouké à Ouiza là, vraiment, c'est pas la peine, monsieur le journaliste. Il y a des voies où les machines ont démarré le travail. J'ai demandé, tous ces machines-là ont replié encore, sont allés. Et les voies sont comme ça. Moi, c'est vraiment, et la ville là, c'est une ville historique qu'ils ont dit. Et ça appartient au président et Talon. Rien n'est arrangé là, rien n'est arrangé là. C'est déplorable. Et je suis toujours dans la ville de Ouiza et je demande à mon maire de la ville de Parakou, je n'ai pas vu les divagations des bêtes dans la ville de Ouiza. Et pourquoi à Parakou on voit les divagations des bêtes en désordre comme ça? Même des bêtes et que ça des propriétaires, c'est pas sérieux. Ils n'ont qu'à le maire, n'a qu'à mettre son truc là en jeu. Même vous allez à Boyko, on pas que n'existe pas. Et cette troisième ville a statut particulier dans la ville de Parakou là. Vraiment ça ne va pas. Ces autorités n'ont qu'à prendre à bras le corps ce que les grogneurs disent. Les gens grognent et les gens mettent ça en pratique. Pourquoi à Parakou ici, nous grognons, nous dénonçons et ne veut pas mettre ce que nous disons en pratique? C'est pas bon, c'est pas du tout bon, monsieur le journaliste. Je m'arrête là, agréable journée. Excellente journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. À qui je D'accord. Allez-y. Je vais dans la même version avec mon doyen Paiement Raffi par rapport à Pacofi. Vraiment, c'est déplorable. Hier, j'étais avec quelqu'un, un pépiniériste. Quand il me raconte son histoire, vraiment ça fait pleurer. Puisque mon enfant même a été renvoyé de l'école. C'est parce qu'il n'a pas pu payer la première tranche de la contribution. Mais c'est pas confié. Pensez à ces gens-là. Ils ont des enfants, ils ont une famille qui doivent nourrir. Vraiment, qu'on puisse voir clair dans cette histoire-là. Je quitte là très rapidement. Je vais dans la commune de Nantes. La voie du contournement, on l'a fait depuis 2000. Jusqu'à quand? Vraiment la fin
sur cette voie-là. Il y a 14 ans. Vraiment, tous les autorités qui sont là, merci beaucoup, je vous remercie. D'accord, merci d'être passé 65 10 0101, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Si vous avez l'honneur, vraiment rafraîchir ça, monsieur Fidèle. D'accord. Permettez-moi, avant l'arrivée de la saison pluvieuse encore, comme chaque année, de plaider, toujours par rapport à vos parents, que beaucoup ignorent son danger. Oui, mais on l'entend, on le constate lors de ces hautes saisons pluvieuses. Pourquoi ne pas prendre des mesures de sitôt que possible? Oui, aidez-nous, parce que le gouvernement, on force la main au gouvernement, afin que ce gouvernement se rende là pour vous acquérir les difficultés dès à présent, avant la saison pluvieuse, proprement dit. Sinon, vraiment, c'est regrettable d'entendre chaque année des vies humaines emportées sur ce tronçon. Ce qui me fait dire à des moments donnés que c'est un lieu où se fait des rituels. Je vous en prie, je ne veux pas aller juste là, mais je serai obligé, puisque on voit, mais on ne peut pas arriver à arranger. Ce n'est pas bien pour finir. Le corps primaire, a besoin d'être clôturé. Les enfants, c'est tout autour d'un carrefour. Les enfants ne font que observer les passages, ce n'est pas bien. Bonne journée. Allez, excellente journée à vous. 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer. On va y aller avec un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À quel honneur? Retour très rapide d'un cas civil. Nous vous écoutons. Ok. À Parakou ici, hier j'en ai parlé par rapport au caniveau. Surtout le caniveau qui longe le quartier Bundaro, juste devant le cafétéria Chidiano. Oh, vraiment, ce que je dis là c'est sérieux. Si les autorités ne réagissent pas par rapport à ce caniveau, c'est grave. C'est comme il ne pleut pas, les eaux qu'ils mettent dedans ne circulent pas. C'est là, de l'autre fouillé, et ça sent. Vraiment. Quel est civil ici à Parakou? Parakou, vraiment, je suis découragé. Parce que quand je ne sais pas Parakou, ce que j'entendais de notre Parakou, c'est comme si c'était une grande ville, une ville très propre. Je suis découragé quand je viens de Parakou. Vraiment que les universités puissent prendre la responsabilité. Merci de m'aider. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Point de vue, appelez-nous pour dénoncer, pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous, tout en tenant compte de nos principes. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Monsieur Ganfred Sankara à l'appareil, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Bon, il y a quelqu'un qui ne va pas. Bon, si ça ne va pas, il faut dire ça, monsieur le journaliste. Je ne sais pas quand la loi est sortie et c'est comme ça. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ont obligé maintenant les taximans sans l'anti-brillant de ne pas rouler ou bien certains conducteurs reporters sans l'anti-brillant de ne pas rouler. Je ne sais pas. Par exemple, si quitte Andali pour Parakou, monsieur le journaliste, ça veut dire que c'est fatigué avec les anti-brillants sur la voie. Hein? Ça ne va pas, c'est pas bon. Il faut entrer de styler seulement, c'est pas bon. Hein? Et CNSA est là, moi je ne sais même pas quel rôle ils sont en train de jouer eux-mêmes. La police est là et la police voit ça. Mais il ne dit rien. Il y a certains même pas là, n'allument même pas, c'est anti-brillant seul. Hein? C'est pas bon. Si ils quittent là, si ils ne mettront pas, si on quitte Guéma pour aller, et l'autre là, comment dit-on, sortir Cotonou là-bas, si ils ne mettront pas, c'est autoroute. Mais à la vie d'aujourd'hui, maintenant là, les voies et les engins roulent au milieu. Des fois, tu vas voir d'autres voies, ils vont venir te doubler côté gauche, alors que Cotonou, si la police les voit de là-bas, il vient là, il t'arrête à Parakou, non. Hein? La police de Parakou, moi je ne sais pas ce qu'ils font, hein. C'est tout notre policier de tribunal là. Et puis, ils vont dire, ils vont poser coup pour arrêter casse là, vraiment. Sinon, ceux qui sont championnés, comme Côte d'Ivoire, Gaïssa et l'autre là. Nous avons compris, allez, très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0101. Évitez les commentaires inutiles. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est Mathias Augustin qui revient. Ah, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. En ce qui concerne l'arrestation des casques, on ne refuse pas. Le conducteur a son casque. Et on dit que le client aussi aura son casque. On n'a pas refusé. Si le client va apporter son casque de la maison, c'est quelque chose, le même casque que le conducteur va tenir sera utilisé par tous les clients.
clients. Et au même moment, nous avons parlé ici du coronavirus. Les autorités ont oublié ça là déjà. S'ils ont oublié ça là déjà, et maintenant, c'est le même cas que le conducteur va tenir là, que tous ces clients là vont, en partant le même de coronavirus, il y a beaucoup de maladies que les clients peuvent rattraper. Vraiment, cette décision-là, ils n'ont qu'à essayer de bien réfléchir, bien mûrir leur réflexion, vraiment de mettre ça en pratique. Monsieur le journaliste, je vous arrête là, agréable journée. Allez, merci d'être passé. 65 10 001, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Voilà, quelques difficultés avec cet intervenant. 65 10 001, appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour. Votre nom? D'accord. Oui, moi je voulais intervenir par rapport au port de casse là. Comment on a des choses dans le pays là qui dépassent même ça. Ça fait, les gens n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour. Ils n'ont pas de casse. Où ils vont trouver l'argent pour payer casse? Ma deuxième préoccupation est mon quartier Wansiruga. Vraiment, les autorités du Parakou n'ont qu'à penser à Wansiruga. On n'a pas de voie, on n'a pas d'électricité, on n'a même pas de l'eau. C'est la préoccupation, ça. D'accord, merci d'être passé. Excellente journée à vous. 65 10 0101, le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Oui, alors, bonjour, c'est Jean-Benoît l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. En fait, j'aimerais parler du changement au parc de Aldarika. Mais c'est quel travail à Parakou? La police publique, on a fait quel travail? Moi, je suis allé dénoncer quelque chose à la police ici. La personne est venue me menacer. Je pèse bien le mot, la personne est venue me menacer et je me suis dit, je ne sais pas comment il a fait, c'est moi qui suis allé dénoncer. C'est pas bien. Donc, vous dites que c'est les frères qui sont là, c'est les frères. Et c'est les gens de Djougou. Non, ne stigmatisez pas, s'il vous plaît. Je vous retire tout de suite l'antenne. Nous avons compris. Soyez bien sûr prudents dans vos dénonciations. Je crois que le dénonciateur devrait être protégé. Et je ne pense pas qu'il faut, bien sûr, indexer quelqu'un dans ce registre. Nous avons compris. Bon courage à vous. Très bonne journée. Ce sont 5 10 001. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Allez, nous vous écoutons. Oui. Permettez-moi ce matin, demander au niveau des cadres, monsieur le journaliste. Si je veux dire dans 10 000 personnes, monsieur le journaliste, 50 personnes qui attendent la casse, le reste là ne veut pas. Secondo, si tu as l'enfant, 4 enfants qui vont à l'école, tu n'as pas la voiture. Si tu ne prends, tu les amènes, pas de maçon. Les 4 enfants là, comment tu vas faire? Tu n'as pas de moyens. Voilà les cas. Je demande à nos autorités, vraiment, qu'ils vont amener là, vraiment, s'ils ont le moyen à nous partager, comme on partage les moustiquaires, c'est bon, on n'a pas sujet. Mais avec ce sujet-là, il y a la population qui ne veut même pas. Parce que ça n'arrête pas la mort, ça n'arrête pas l'accident. Bonne journée. Allez, 65 10 001, comprenez que c'est pour votre bien. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 001. Oui, votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Monsieur. Ce matin, je m'adresse à ma population parce que j'entends beaucoup de problèmes par rapport aux animaux qui circulent dans la ville, aux ports de casse, aux rues de feu, tout ça là. Il faut que la population aussi prenne conscience. Il faut qu'on change. Si chacun attrape ses bêtes à la maison, il n'y aura pas de bêtes qui circulent dans la ville. Il faut qu'on change de comportement pour aider nos autorités. Les gens, je me rappelle, l'ancien maire a lutté farouchement pour ça. Les gens l'ont même critiqué encore en plus. Il faut que nous changions. Ma deuxième préoccupation, c'est par rapport aux autorités. La ville de Parakou a besoin d'un stade. Nous avons besoin de vivre aussi sur le terrain avec nos joueurs dans un stade qui est vraiment aux normes internationales.
C'est nous qui vous remercions pour votre appel. Merci d'être passé. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de baisser le volume de votre poste récepteur, de vous présenter. D'accord, monsieur le journaliste. À qui je donne ? D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je voulais demander au niveau de votre liberté de l'être que vous voyez notre quartier d'Amagoro là. Il y a les lampadaires, pas vous mentir, on parle de ça aujourd'hui. Il y a les lampadaires qui étaient venus changer les lampadaires pour ceux qui sont gâtés de longtemps dans les carrefours. Juste maintenant, ça fait des années, on parle de ça, on ne voit personne. Aujourd'hui, si l'homme, si tu n'as rien dans la poche, ça vous mentir. Si tu as envie de lampadaires qui vont te réparer, ça ne va pas aller. Au moins, nous les pauvres, il n'est qu'à penser sur ça. Quand tu connais aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Un quartier comme ça, il y a des appareils, ça fait des années, jusqu'à maintenant, ça ne s'allume pas. Pas de ça. Moi, je vais les montrer ça. On vous mentir. Secondo, ils doivent à notre mère. Il a donné notre marché d'Amagoro là. Peut-être que c'est à lever ça encore. Juste maintenant, les femmes sont ils souffrent. Dans toutes les quartiers, il y a des marchés. Quoi que nous ont payé, ça fait des années maintenant, personne ne parle pas de ça. Bonne journée à vous. 65 10 0101, merci. Très bonne journée à vous. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Nous sommes de retour. D'accord. J'aimerais supplier mon ministre de l'énergie. La ville de Tarako est en train de grandir et nous avons besoin de courant. Il y a trop de fils d'arrêt dans les quartiers périphériques de Tarako. Trop de fils. Si vous allez dans certains quartiers, vraiment c'est pas la peine, c'est pas beau à regarder. Nous avons besoin de photos. Il faut que le maître soit accompagné de ce côté par l'État pour que vraiment on puisse mettre des poteaux dans les quartiers périphériques pour que la ville puisse changer. Le courant et l'eau, les populations de ces quartiers-là souffrent. Tarako grandit, Tarako évolue. Les gens construisent, chacun veut être chez lui. Donc, ça amène beaucoup de souffrance de ce côté-là. Il faut que notre ministre fasse ça. Je vous remercie. Merci. 65 10 0101 pour passer en direct. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, la radio Fraternité. Votre nom. Monsieur Ourokani Salifou. D'accord, nous vous écoutons. Je suis très bon journaliste. Est-ce que dans la ville là, est-ce qu'il faut nommer quelqu'un pour nous menacer dans la ville? On veut la paix. Tout ce qu'on a amené au Bénin, c'est pour nous menacer. On dit port de 4. Il y a les routes qui sont là depuis. Il n'y a personne qui s'est précipité pour dire qu'ils seront pressés pour faire les routes. Pour voir la route de Pégola, pour voir Banikan, Isaka Diabaté, Konso, Nabissou. Il n'y a personne qui fait ça. Il y a quelques sans câbles. Il n'y a pas quelqu'un qui fait ça. Maintenant, ils vont se presser pour du bois du cadre. Pardonnez un peu, les gens ont fait. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 010 point de vue. On respecte vos différents points de vue. Allez, notre intervenant, bonjour. Bonjour, René Sogolo. Votre nom. Bertin Yami à Kitiro. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, journaliste. Aujourd'hui, 14 février, bien vrai que c'est une fête.
Mais cette chose-là, moi, je voulais même que ça ne tient même pas. On nous supprime ça. Parce qu'on dit là, c'est les petits enfants mineurs là. Ils savent que oui, c'est 14 février. Sinon, oui, c'est ceux qui pas dans notre radio, le 14 février. Et on dit, il y a une qui est là, la qui est là. Mais notre petite fille, qui sème sur les gens, sur la voie là. Quand il y a force, beaucoup attention. C'est pas parce que tu vas sentir les choses et tu vas dire que tu as trouvé, c'est la criette, si tu vas voir, ta criette va pas couler. Ta criette va faire la criette. Pas un truc qui dans votre radio, quelqu'un qui va faire pendant 5 ans, comme viol. Donc les gens n'ont fait beaucoup attention. Tout finit très rapidement. Monsieur le journaliste, ce concernant le port de casse, je demande pardon à la population. Ce n'est pas pour répondre à l'aide-broche. Je suis qui fait accident aujourd'hui, ce n'est pas 7 minutes qui va aller dépasser l'accident. Je vous jure, surtout côté la tête là, tu vas courir la jambe mal. Mais il dit que tu as avec ton cas, ce n'est pas mieux. Bonne journée. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. Ce sont 5 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui s'installe. Bonjour. Oui, bonjour. Bien, nous vous écoutons. Donc, j'ai des problèmes dans le quartier Koulouguera là. Ils m'ont volé 3 compteurs. Donc, j'aimerais que vraiment, il faut savoir que les compteurs là sont volés comment même. Tous leur robinet central est fermé et on les... Voilà, on a perdu bien ici. On a compris des plaintes qui sont de retour, des cas de vol par-ci par-là de compteurs de Soneb. Voilà, un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour Radio Fraternité. Avec qui ai-je l'honneur? Daniel Padoun. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Et je ne sais pas ce qui va se passer après parce que depuis le rond-point Mathieu Kérékou jusqu'au rond-point Maga, les lampadaires, les réseaux sociaux, ils ont enlevé tout. À peine il y a 3 qui s'allument là. Et c'est quand on s'approche au niveau du rond-point Hubert Maga ou bien Mathieu Kérékou ici qu'on voit. Ils ont enlevé tout près de, je ne sais même combien de poteaux là, quelque chose de 70 poteaux. Vraiment, ce n'est pas du tout normal quoi. Et si la mairie ne prend pas garde, vous avez vu le reste là maintenant, là, ils vont encore poursuivre. C'est grave. Moi, je ne comprends pas même le paraquat. Ailleurs, les trucs sont là, ça éclaire partout. Ici, là, vraiment, quand vous prenez par là, par exemple, 20 heures, c'est l'obscurité totale. Et c'est très dangereux. Donc, moi, je voudrais dire à la mairie de commencer à réfléchir pour les restes là maintenant. Sinon, on continue, ils se diront, bon, on avait bien enlevé, sinon, ils nous ont rien fait. Et on ne trouve même pas un voleur, c'est ce qui est grave. On ne trouve personne. Donc, la mairie n'a qu'à se réveiller. Je vous remercie. D'accord, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Ce sont 5 10 0101. C'est votre panel. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Voilà, on a du mal avec cet intervenant. On va permettre à quelqu'un d'autre de nous revenir. Ce sont 5 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Allez, super. On a enfin cet intervenant. Votre nom? Monsieur Amidou Noasso. Amidou, nous vous écoutons. Oui, en fait, c'était pour intervenir par rapport au tracé de la voie Calbanca pour Koulouguera là. La voie, ça ne passe pas. Au lieu qu'on nous voit pour nous réparer les voies, il se fait attraper les casques et parler d'immatriculation. C'est mieux d'immatriculer les voies que de commencer par nous embêter sur l'immatriculation. Donc, essayez de toucher les autorités à divers niveaux pour qu'on puisse avoir gain de choses. Merci. Allez, 65 10 0101, appelez-nous. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur René Toglo. D'accord. Monsieur Jacques Aouin de taper dans la parabole. Bon, il est bon de m'articuler
la période que nous traversons aussi n'est pas favorable. Maintenant, lorsque les gens, les autorités de la route demandent à ce que les motos soient immatriculées, nous n'avons pas refusé. Maintenant, en ce temps, où est le rôle du papier de la douane? Lorsque vous regardez l'immatriculation et la douane, vous voyez que c'est la même chose. C'est vraiment la différence, c'est peut-être le numéro contact. Sinon, moi je vois que c'est la même chose, la douane et ce qu'ils nous demandent de faire. Ouais. Donc, nous savons qu'ils plaident pour leur cas. Mais il y a des choses qui sont plus dangereuses qui se passent là, dans la ville, et même les gens ne sont pas souciés de ça. C'est que nous dénonçons de cette histoire de la divulgation des têtes, ça date très longtemps. Ce que les têtes ont tué, on ne peut pas les compter. Mais les gens ne sont pas levés pour dire qu'aujourd'hui nous allons baisser, on baisse qui se divague. Donc, ils ont quand même un peu réfléchir. À bien jouer à vous. Très bonne journée. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, c'est Ivan de retour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Oui, merci. Moi, je vais arriver au niveau de situation à Paraco. La pluie va être devenue. Ça fait que même les autorités de Paraco sont trop nombreux. Même dans les vents, vraiment, c'est très dégradé. Au moins, ces endroits, c'est pas eux seuls, il y a la population. Monsieur le journaliste, quelle est la vérification de nous, la population, avec eux, et la vérification des régimes qu'on a vérifié, monsieur le journaliste? On ne comprend pas. On parle chaque matin, vraiment, personne ne peut pas réagir, à moins que les décisions, les lois qui nous ramènent, ça nous fatigue. Ça, vraiment, il n'y a pas une vérification avec la population. Comme mercredi. Allez, 65 10 001, notre intervenant qui va s'installer. Bonjour. 65 10 001, votre nom. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous. Oui, c'est Bassal Rufin de C4 Modèle. D'accord. Nous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, vous avez vu ce qui se passe actuellement, c'est la période que nous traversons là, c'est trop. Et on va dire, si c'est sur la moto, il faut porter casque. Et celui qui est derrière aussi, obligé. Nous, les hommes, on va regarder des casques. Et quand celui-ci a porté, on remet ça à quelqu'un d'autre. Il va porter. Ça va aller comme ça. Oui. Vraiment, ils n'ont qu'à revoir ce cas. Si le citoyen garder son casque, c'est mieux. Et je dis, on va porter pour même plusieurs personnes. C'est pas logique. Ils n'ont pas revoir ce cas. Bonne journée. Merci, 65 10 001. Votre avis nous intéresse ce matin. Appelez-nous d'un point de vue pour partager cet avis avec nous sur l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? 65 10 001, bonjour. Et non, on va lui retirer la ligne et permettre à notre intervenant de s'exprimer. C'est votre tribune, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, baissez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, et présentez-vous. Oui, je m'appelle Athioli Issaoula. D'accord, allez-y. Je dis, bon, quand il n'y a pas le travail, on nous envoie souvent d'aller au champ. Mais j'ai fait une petite remarque. L'année surpassée, l'engrais que nous avons vendu, j'ai fait une expérience parce que j'ai acheté 2 sacs et j'ai trouvé 7 sacs de maïs. L'année passée, l'engrais qu'on nous a envoyé noir là, j'ai sur la même parcelle, j'ai aussi utilisé 2 sacs. Et j'ai eu 1 sac et demi de maïs. Et si, même présentement, on va là-bas, l'engrais là est intact et puis on a placé ça. Si nous envoyons au champ parce qu'on n'a pas de travail, et nous envoyer des disques qui nous ne servent pas, ce n'est pas la peine.
pas revoir aussi l'engrais qu'ils vont nous envoyer cette année. Merci d'être passé. 65 10 01 01. 65 10 01 01. Appelez-nous un autre intervenant en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? On m'appelle Ayano Dieu, j'appelle de Amaouyon. D'accord, nous vous écoutons. Mon message va à la mairie de Parakou. Nous demandons à la mairie, ils n'ont qu'à sortir pour aller voir les marchés qu'on est à Parakou. Tous les marchés là, ils sont bloqués. Voilà qu'on est la place réservée pour les marchés à Parakou ici. Regardez avant le marché de Roussois là, il y a un marché rejeté. Allez voir aujourd'hui comment la place là c'est bon aujourd'hui. Moi je demande à la maire de Parakou. Au moins la place qu'ils ont réservée pour les marchés à Maou, qui fait boudon de Yaïboula. La place là c'est devenu lieu de sacrifice pour les gens. C'est pas bon. Moi je demande à la place qu'on est pour les marchés là, ils n'ont qu'à nettoyer ça. Les gens ont besoin de marcher. Sortez même, gamin ici là c'est déjà bloqué. Ceux qui sont dehors là, ils sont tous ceux qui sont à l'intérieur. Les marchés de dépôt aussi c'est déjà bloqué. Et alors qu'on a les places pour réserver pour les marchés, je demande à la mairie, la place qu'on est là, ils n'ont qu'à ouvrir, ils n'ont qu'à donner l'ordre pour que les gens soient fait le marché, sinon le marché qu'on a c'est bloqué. Allez samedi pour voir les gens qui voient le maïs arraché, allez voir la place qui n'ont c'est bloqué, moi ça me fait honte. D'accord, nous avons compris, vous étiez le tout dernier pour le compte de cette journée. Merci, Dieu donne une très bonne journée à vous. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction, vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Voilà, il est 7h partout au Bénin. Raoul Steve Bounoukan avec moi pour le mini-débat. Bonjour. Bonjour René Soglo. Et ce matin, nous sommes le 14 février. On s'intéresse à la fête de l'amour, la fête des amoureux qui correspond aussi, Raoul, à un pic de vente pour certains commerçants comme les fleuristes ou les bijoutiers, voilà, bien d'autres acteurs ou
ou de vendeurs d'articles qui font leurs petites affaires. Finalement, c'est des dépenses ponctuelles qui agissent comme un exutoire, on peut le dire, face à un quotidien ancré dans la crise économique. Oui, c'est dans un contexte un peu difficile que cette fête intervient. C'est vrai que ce n'est pas une fête africaine, ce n'est pas une fête, mais avec le contact avec l'Occident a fait que de plus en plus on s'est approprié cette fête et chacun veut la célébrer à sa manière. Mais avec le temps, c'est devenu une fête commerciale. Et vous l'avez rappelé, il y a beaucoup de stands qui sont déjà installés depuis quelques semaines déjà. C'est l'occasion pour les amoureux de multiplier des idées. C'est des fleurs, c'est des échanges de fleurs, c'est des mots doux, c'est des cadeaux qu'on offre toujours. Il faut se plier en quatre pour ces cadeaux. Pour ces cadeaux. Si vous maintenir la flamme. Pas, cela suppose que vous ne témoignez pas assez votre amour à votre partenaire, c'est ça? Non, je pense qu'on doit pouvoir prendre de la hauteur et savoir que l'amour, on doit manifester l'amour tous les jours que Dieu fait. Ce n'est pas forcément seulement à l'occasion du 14 février. C'est vrai qu'on peut le faire, ce n'est pas interdit, mais ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas pu acheter un pain à son conjoint ou à sa conjointe, ou celui qui n'a pas pu lui offrir un présent, une fleur et tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas. Alors, vous allez dans un village aujourd'hui, j'ai ma femme, je suis paysan, ma femme m'aide au champ, si nous sommes ensemble et que je n'ai pas pu lui offrir un cadeau, ça ne veut pas dire que bon, je ne l'aime pas du tout. L'amour, ça se cultive tous les jours. On peut essayer donc de s'aimer d'une manière ou d'une autre, pas forcément le 14 février. Votre opinion surtout sur cette commercialisation de la Saint-Valentin, elle est excessive. Pensez-vous que cela altère la signification de cette fête? Non, ça dépend du choix que chacun fait. Vous savez, chacun est dans sa logique. Le commerçant veut vendre pour se faire des profits. Et s'il y a des commerçants qui vendent ces cadeaux, cela suppose qu'il y a des amoureux qui en raffolent. Alors, si le marché existe, ça veut dire qu'il y a des acheteurs. Et tant qu'il y a des acheteurs, c'est que le marché va toujours exister. Donc, tant qu'il y a le 14 février, c'est qu'il doit y avoir forcément des vendeurs. Et s'il y a des vendeurs, c'est qu'il y a des acheteurs. Sinon, ils allaient déjà fermer ces stands-là depuis quelques années. Mais vous voyez, chaque année, ça prend de l'ampleur. Parce que pour vous, alors, cela contribue à maintenir la fête en place? Oui. La tradition? Oui, ça contribue fortement à ça, qu'on le veuille ou pas. C'est vrai que, comme je l'ai dit, ça dépend de la conception que chacun fait de cette célébration-là. Pour des gens, il n'y a pas de cadeau, mais on continue de s'aimer. Si je n'ai pas offert un cadeau à ma femme aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Pas du tout, ça c'est... Et donc, alors, beaucoup peuvent dire que c'est... Si on s'en tient à ce que nous observons dans la société, c'est un débat fait de société, bien évidemment, certaines personnes estiment que c'est faute de moyens, qu'elles n'arrivent pas à témoigner l'amour à travers ce cadeau le jour J. D'autres se défendent et disent bon, je ne suis pas né le 14 février, je ne suis pas Saint-Valentin, je suis un autre saint ici, juste pour se défendre. Bon, on sent tout de même que s'il y avait plus de moyens, il y avait eu plus d'esprit à se préparer à cette fête ou peut-être à sacrifier davantage, on pourrait toujours offrir quelque chose de symbolique à son partenaire ou à sa... Oui, ce n'est pas exclu. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la conception que chacun a de cette fête-là. Et pour d'autres, ils peuvent se dire... de moyens, peut-être qu'ils n'agissent pas. Non, ils se disent qu'il y a peut-être des priorités. Vous avez des priorités, ils se disent ça ne sert à rien
d'aller offrir un cadeau pendant que vous avez certaines priorités. Ça dépend de chacun. Alors, comme on peut offrir aussi un cadeau symbolique à celui qu'on aime ou à celle qu'on aime. Et quand vous faites un peu des recherches, vous vous rendez compte que même ça va au-delà. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en difficulté, on peut aider ces personnes-là. Ce qui est déploré de plus en plus aujourd'hui, c'est le fait que cette fête revienne aux petits-enfants qui sont saisis, ces enfants, ce qu'ils veulent, notamment dans les collèges et les lycées autres. Oui, c'est une belle occasion pour cette couche-là de témoigner l'amour. Ça devient de la débauche, en quelque sorte. Et vous voyez des enfants qui, de 15 ans, de 13 ans, qui commencent déjà à faire l'effort de trouver un cadeau à une copine. Et quand vous allez fouiller, peut-être qu'il n'a pas l'argent, il essaie parfois même de voler l'argent à sa maman ou à son papa. Et c'est cet argent qu'on prend pour aller offrir un cadeau à une copine. Moi, je pense que ça pose un problème. Et il y a d'autres, peut-être, toujours dans le dessein d'offrir ce cadeau. Il essaie donc de cotiser de l'argent depuis des mois. Et il fait tout pour avoir l'argent du cadeau qu'il désire offrir. Vous voyez, et peut-être ça c'est au prix peut-être de le petit déjeuner a souffert. Bon, il fait tout cet effort-là pour témoigner l'amour à une copine qui n'est même pas sûre d'avoir ce jour-là. Est-ce que c'est du fait que les parents gardent toujours ces sujets tabous, ne discutent pas avec les enfants, leur parlent véritablement de ce qu'il faut faire et quand il faut se tourner vers ce circuit? Vous savez, c'est des sujets qui sont encore tabous, qu'on le veuille ou pas dans notre société. Et pourtant, les enfants ne les ignorent pas. Oui, les enfants sont déjà souvent en avance sur les parents, et ça c'est la réalité. Parfois, les parents se surprennent que les enfants sont très avancés dans ce domaine-là. Alors, que faut-il faire? Non, ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de créer le dialogue entre vous et l'enfant. Et surtout l'enfant qui commence par avoir l'âge de 13-14 ans, et où la tentation parfois est assez forte. Il faut discuter avec l'enfant et lui expliquer qu'il a tout le temps devant lui de s'occuper d'abord de son travail et de ne pas être totalement absorbé. Et par ça, il y a un temps aussi pour ça. Donc, lorsque vous vous précipitez, eh bien, ça peut avoir un impact sur votre évolution scolaire, votre avenir, comme on le dit, ce que vous projetez faire pour vous en sortir dans la société. Mais lorsque vous n'avez pas préparé tout ceci et vous passez le temps avec une copine, vous ne travaillez pas et ça commence pas à vous absorber, vous verrez que ça peut avoir un impact sur le rendement de l'enfant. Et c'est un sujet assez important et qu'un parent ne doit négliger si véritablement il a ce désir de voir son enfant réussir dans la vie. Donc ce n'est que le dialogue. S'il ne s'agit pas de prendre une chicotte, de commencer par bastonner l'enfant, ça ne sert à rien, absolument. Il faut plutôt beaucoup échanger avec les enfants, leur donner assez d'exemples et leur montrer du doigt que le chemin qu'ils sont en train de prendre n'est pas forcément le meilleur. Raoul Steve Gounoucon, merci pour toutes ces informations. Eh bien, mesdames, messieurs, la suite, bien évidemment, c'est sur notre page Facebook. Prenez rendez-vous tout à l'heure avec la rubrique Questions du jour. C'est à partir de 8h. Retenez ceci, quelle est votre opinion sur la commercialisation excessive de la Saint-Valentin? Est-ce que cela affecte